Le jeudi 29 août 2024, un ancien collaborateur d'Emmanuel Macron n'a pas hésité à formuler des critiques acerbes à l'égard du président de la République sur les ondes de France Inter. Cette intervention a vivement interpellé Léa Salamé, qui ne s'attendait guère à une telle réaction de la part de cet homme politique. La politique occupait une fois de plus une place centrale dans la matinale de France Inter en ce jeudi 29 août 2024. Léa Salamé avait pour invité Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, à l'occasion de la sortie de son ouvrage intitulé Astérisque la citadelle, au cœur du gouvernement Astérisque, Albin Michel. Dans ce livre, il revient sur ses années passées au ministère et émet des avis parfois critiques à l'égard d'Emmanuel Macron. Léa Salamé a exprimé sa surprise face aux propos de Jean-Michel Blanquer concernant l'héritage politique de l'actuel chef de l'État. La journaliste, visiblement choquée, a ainsi rappelé les propos de Blanquer. « Vous avez une réponse très sévère. Vous affirmez, il existe une anthropologie du gaullisme, une anthropologie du pompidolisme, une anthropologie du giscardisme. Quelle sera l'anthropologie du macronisme? Celle de ces trentenaires technocrates ou intrigants, les yeux fixés sur les sondages et les écrans pour gouverner à vue, sans culture, sans vision et sans valeur. » Jean-Michel Blanquer, dans ses critiques à l'égard d'Emmanuel Macron, n'a pas mâché ses mots. Il a rappelé qu'il s'agit d'une question qu'il pose directement à Emmanuel Macron dans son ouvrage. Selon lui, le gouvernement doit être enrichi par une diversité de points de vue. Il estime par ailleurs qu'il serait pertinent que les ministres aient au moins 10 années d'expérience professionnelle avant d'assumer leurs fonctions, afin d'aborder les dossiers avec une véritable expertise. Pour sa part, Jean-Michel Blanquer a toujours défendu une ligne républicaine, ce qui, selon lui, n'aurait pas été le cas d'Emmanuel Macron. Il avance que si ce dernier s'était maintenu sur cette ligne, il aurait probablement obtenu une majorité absolue à l'issue des élections législatives. Lors de son entretien, l'ancien ministre a également exprimé sans détour son incompréhension face à la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a qualifié cette décision de quelque peu masochiste et légèrement insensée, affirmant qu'il n'y avait aucune raison de dissoudre l'Assemblée le soir des élections européennes.